Voilà, bonsoir à tous. Quand nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et au verset 1, Jésus nous dit qu'il montait chez son Père pour nous préparer une place, et quand cette place serait faite, il viendrait nous chercher, afin que là où il est, nous y serons aussi. Nous savons que là où il est, ça sera pour toujours. L'éternité commencera. C'est quelque chose de tellement beau, tellement grand, qu'il faudra y être pour vraiment l'expliquer. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre dans cette soirée, c'est que c'est accompagné de gloire, d'honneur, de louange. Il est écrit que chacun de nous recevra de Dieu la gloire, la louange et l'honneur qui lui sera dû. Et c'est accompagné de récompenses merveilleuses, qui n'a rien à voir avec ce que nous trouvons sur la terre, toute cette richesse éphémère, toute cette gloire éphémère. C'est des choses qui passent, qui ne rassasient pas, qui sait toujours à recommencer, des choses qui ont été créées pour disparaître, des choses sans avenir comme la terre qui n'a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir pour la terre. Elle sera roulée comme un vieux manteau, elle disparaîtra, il ne sera plus trouvé de place pour elle. Mais là où le Seigneur nous prépare une place, ce n'est pas éphémère, c'est pour toujours. On ne connaît aucune faiblesse, on ne connaît aucune difficulté dans cet endroit-là. Et je me suis dit, comme il est important d'avoir les yeux fixés là, d'avoir les rêves là, d'avoir les désirs là. Vous savez, il est écrit dans le livre de Ésaïe, mais pourquoi tant d'efforts pour ce qui nourrit pas? Pourquoi tant d'efforts pour ce qui ne rassasie pas? Et ça me fait justement penser à tout ce que nous trouvons sur cette terre, des choses qui ne nourrissent pas véritablement, parce qu'il faut toujours recommencer. Quelques temps après, quelques heures après, on aura encore faim. Et puis c'est éphémère, ça ne dure pas, ça n'apporte pas la vie. Il faudra quand même mourir ici-bas. Mais en haut, c'est différent. Tout est pour toujours. Il n'y a rien d'éphémère. Nous sommes véritablement bien nourris. Nous sommes véritablement rassasiés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner mieux, on ne peut pas faire plus, on ne peut pas écouter, on ne peut pas recevoir plus que ce qu'il nous donne. Il fait tout à la manière de Dieu. Or, vous savez que tout ce qu'il fait, c'est merveilleux. Il parle à merveille, il agit à merveille. Oh, nous savons très bien qu'au ciel, nous ne serons jamais Dieu. On aura une véritable vie de Dieu. On mange ce que Dieu mange. On voit Dieu. Écoutez, on est habillé d'une façon, c'est lumière, c'est merveilleux, c'est parfait. Je ne peux pas vous expliquer réellement comment cela se fera, mais Christ nous a fait des promesses et nous sommes des vainqueurs. Qu'est-ce que c'est qu'un vainqueur? C'est celui qui a marché toujours avec lui, qui un jour, bien sûr, a connu aussi la vie de ce monde, qui était perdu, qui était souillé par son péché, mais qui est venu à la repentance à cause de la croix qui fut dressée. Vous savez que le chemin de la croix, c'est la repentance. Si on ne passe pas par la repentance, il nous est impossible d'aller jusqu'à la croix. Mais le chemin qui mène à la croix, c'est la repentance. La repentance qui a été nourrie, la repentance qui a été appelée par le moyen de la foi. C'est cette foi que nous avons trouvée dans la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écoutez, le message de l'évangile, c'est ouvert des portes éternelles, c'est ouvert, écoutez, c'est une portée éternelle, parce que la croix nous montre l'éternité. L'éternité. À la croix, il se passe ce qui n'est pas d'éphémère, ce qui sera pour toujours. La victoire de Christ. Une victoire merveilleuse. Dieu nous aime véritablement, il a prouvé cet amour-là, et Dieu nous veut au ciel. C'est-à-dire que personne n'est obligé d'être perdu, nous pouvons tous être sauvés. Dieu a donné son Fils pour sauver l'humanité. Pas pour quelques-uns, pour tous. Personne n'est obligé d'être perdu, tout le monde peut être sauvé. Laissons l'enfer pour le diable et ses démons. Il est écrit que Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses démons. Mais pour nous, si nous le voulons, on peut éviter l'enfer. Moi, je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Nous pouvons éviter l'enfer et se retrouver tous au ciel, car Jésus a promis de venir nous chercher pour nous emmener au ciel.
Il prépare tout dans la prière, il prépare tout, écoutez, avec un soin extraordinaire, la juste récompense. Et si vous voulez, j'aimerais vous parler de quelques récompenses que nous aurons quand nous y arriverons. Écoutez, il y en a beaucoup plus que cela. Il y aura plein de choses à découvrir. Mais cela, on peut les avoir tous, absolument tous. Regardez ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2 et au verset 7. Jésus dit au vainqueur, pas à n'importe qui, au vainqueur, celui qui a voulu être vainqueur. Vous savez qu'on ne peut rien faire sans lui, mais on reçoit la force de lui simplement si notre cœur désire. Et ce qui fait ce désir de notre cœur, c'est l'amour que nous avons pour lui. Nous l'aimons. Nous l'aimons. Il n'y a pas de fidélité sans amour. Et il n'y a pas d'amour sans fidélité. Et l'amour que nous avons pour le Seigneur est quelque chose de merveilleux. Écoutez, regardez ce qu'il dit. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des choses éphémères, de cette nourriture qu'il faut toujours recommencer. Regardez là. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est-à-dire là où Dieu est. Là où Dieu est toujours. Là où nous serons avec Dieu, avec son Fils. N'oubliez pas que Jésus est le chemin qui mène au ciel, qu'il est le chemin qui mène au Père. Il dit, je suis le chemin et nul ne vient au Père que par moi. Mais il dit au vainqueur, celui qui me suit sur le chemin. Il a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit. Et la Bible dit qu'il ne marchera pas selon les ténèbres. Mais la Bible dit qu'il aura la lumière de la vie, celui qui le suit. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Là où Dieu a sa demeure, là où Dieu sera avec nous pour toujours. Qu'est-ce que ce sera beau! Une nourriture merveilleuse, véritablement une nourriture qui donne la vie. Parce que nous serons avec la vie, nous vivrons par la vie, parce que nous serons nourris par cette vie-là. Ça nous échappe, ne demandez pas de me dépeindre l'arbre de vie qu'il y a au ciel. Ça n'a rien à voir avec l'arbre de vie qui était à Éden, qui nourrissait un homme de chair et une femme de chair. L'arbre de vie pour les corps glorifiés. Écoutez, j'ai du mal à imaginer. Ne demandez pas de le dépeindre, mais de tout mon cœur, j'avance. J'avance pour le voir de mes yeux et de pouvoir en profiter pleinement. Je ne sais pas comment il est, et je ne vois pas les fruits, je ne connais pas les fruits que nous mangerons. Je ne peux pas vous expliquer quoi que ce soit, c'est des choses que nous découvrirons. Quelque chose de tellement beau, qui vaut la peine. Je crois que s'il y aurait sur la terre un arbre de vie, les riches vendraient tout pour pouvoir s'en nourrir. Écoutez, s'il y aurait sur la terre un arbre de vie, l'homme ne regarderait pas à la difficulté, à l'effort. Non, il ne regarderait pas. Écoutez, il ferait tout, ça serait son rêve premier. Ça ne serait pas d'un avion, d'une belle auto, d'un beau bateau, d'une belle maison qu'il désirerait. C'est l'arbre de vie. Et je vais vous dire une chose, si nous n'avons pas un but dans notre vie d'y manger dans l'arbre de vie, ça aurait été mieux que nous naissions pas. Que nous naissions pas. Ça aurait été mieux que nous n'existions pas. Quelle tristesse avoir vécu dans cette vie-là pour être anéanti. Dans un endroit où le diable sera pour l'éternité. Oh, il ne sera pas le chef. Hein. Non, 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 non. Ça sera le plus grand de tous les punis, un homme sans faible, enfin un esprit sans force. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écoutez ce qui est joli aussi là. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 11, il dit, le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Par la seconde mort. Écoutez, quelle importance. Le Christ dit que la seconde mort, c'est la géhenne, c'est l'enfer. Écoutez, la première mort, c'est notre corps qui sera séparé de notre esprit et de notre âme un instant. Notre âme et notre esprit se reposera auprès de Dieu. Mais Christ a promis, et la Bible a promis, que le Christ viendrait ressusciter les corps en emmenant les âmes et les esprits, et puis l'esprit, l'âme et le corps qui aura aimé le Seigneur dans cette vie-là, eh bien, seront réunis ensemble, mais en gloire. En gloire. Et ça, c'est formidable. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Nous n'avons pas à craindre l'enfer si nous sommes sauvés. Quand nous irons au ciel, ça sera pour toujours.
Ça ne sera pas pour un jour, ça ne sera pas pour 2 jours, ça ne sera pas pour 3 jours, ça ne sera pas pour 1000 ans, ça ne sera pas pour 1 milliard d'années. Non, ça sera sans fin. Le ciel, c'est pour toujours, comme l'enfer, c'est pour toujours. Mais là, on sera pour toujours avec le Maître. Toujours. Écoutez, qu'est-ce que ça vaut le coup? J'aime bien souvent appeler aux gens, rappeler ces choses. Nous avons un calendrier, nous, qui est le plus grand. Nous avons 365 jours par an. Et voyez-vous, pour vivre 10 ans, il faut 3650 jours. Et pour vivre 100 ans, il faut 36 500 jours. Qu'est-ce que ça passe vite, hein? 36 500 jours, 36 500 nuits. Si nous avons vécu 100 ans, très peu arrive. Écoutez, il ne faut pas tellement longtemps pour compter 36 500. Oui, mais l'éternité, car Dieu est Dieu d'éternité en éternité. Et nous serons d'éternité en éternité avec ce grand Dieu, pour toujours avec lui. Essayez d'imaginer la gloire qui nous attend. On se rend compte que parfois nous perdons véritablement d'autres temps ici-bas. Écoutez, pour si peu de temps, d'une vie si mal équilibrée, une vie tellement éphémère, une vie qui nourrit pas et qui rassasie pas, passer à côté de l'éternité en ayant une vie de Dieu. Dieu lui-même prend soin de nous. On est là où il vit. On profite de tout ce qu'il a. C'est comme un fils de roi. Il n'est pas le roi, mais son père est le roi. Alors tout l'héritage de son père, toute la puissance de son père, toute la gloire de son père, il en profite avec son père. Qu'est-ce que c'est beau. Son père lui fait partager tout, absolument tout. Je vais continuer. Écoutez, dans Apocalypse chapitre 3, verset 5, « Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres, jusqu'à la fin, je donnerai... » Écoutez, même celui-là, je vais le passer, parce que je pense qu'il y aurait quelques polémiques avec certains. On en parlera plus tard, certainement un jour. Mais Apocalypse 2, 17. « Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. » Imaginez un petit peu ce ciel de gloire, ce ciel merveilleux. Nous serons tous ensemble. Les familles seront regroupées, parce qu'il réunira toutes les familles. Bien sûr que nous reconnaîtrons ceux qui nous ont quittés, même s'il y a longtemps. Nous reconnaîtrons même nos ancêtres de nos familles que nous n'avons pas connus. Nous les reconnaîtrons parce qu'il est écrit, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob assis à table, nous les reconnaîtrons. Nous saurons que c'est eux. Alors imaginez en toute assurance que nous reconnaîtrons ceux qui nous ont quittés. Nous savons qu'ici c'est une vie de deuil et de séparation. Mais dans le ciel c'est une vie de retrouvailles et d'union pour l'éternité. Quelle importance! Ça vaut vraiment le coup de faire une rencontre avec le Christ Jésus. Ça vaut vraiment le coup de lui demander pardon. Écoutez, quelle importance de faire la paix avec lui. Quelle importance de recevoir son salut et d'être lavé de nos fautes par le sang précieux qu'il a laissé sortir de son corps sur le bois de la croix afin de nous purifier tout entier. Oh, écoutez, si ce soir vous pourrez comprendre comment cela est important. Je lis dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 5, et voilà ce qui est écrit. « Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Je recommence. « Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Pour bien vous faire comprendre qui est ce vainqueur, je lis pour vous dans le livre de l'Apocalypse chapitre 19, de 7 à 8. Et voilà ce qui est écrit. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Si je lis dans le livre des Cantiques, au chapitre 9 et au verset 8, il est écrit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête.
Qu'est-ce qui fait nos vêtements blancs ici-bas? C'est le rejet du péché, c'est de se laver, reconnaître nos torts quand nous voyons que ça ne va pas, quand nous crions à lui de tout notre cœur, de toute notre force, quand nous venons se jeter à ses pieds et lui demander pardon. Nos vêtements sont blancs. Quand tout temps tes vêtements soient blancs, ça veut dire qu'il ne veut pas qu'on pêche, mais si on viendrait à pécher, il veut laver nos vêtements. Et ces vêtements, c'est le symbole de notre vie. Et le Seigneur veut que nous gardons notre vie propre. Et il est prêt à nous pardonner. Le sang de Jésus-Christ n'a pas perdu de son efficacité. Il est écrit que dans le ciel, en ce moment, il est le grand souverain sacrificateur qui prie pour nous en présentant son sang, en rappelant à son Père le sacrifice qu'il a fait pour nous. N'a-t-il pas dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, à part celui de la perdition, c'est-à-dire celui qui a voulu se perdre sans repentance, celui qui a fait un choix véritablement, un choix pour toujours. Mais autrement, tous ceux qui viennent à lui, frères, sœurs, si tu te sentirais faible, si des fautes te font reproche, viens au pied de Jésus, repens-toi, demande-lui pardon. Celui qui prie pour toi, il prie pas seulement pour que tout va bien, pour que tu n'as pas de difficultés sur cette terre, non. Il prie aussi que si tu as péché, il présente son sang. Parce que ce sang-là, c'est pas pour acheter un avion, pas acheter un beau camping, ce sang-là, c'est pour effacer tes fautes, mon frère et ma sœur. Mais pour atteindre cela, il faut... T'es coupé, Juanito. Il faut que le péché que nous avons commis, il faut que le mal qu'on aurait pu faire nous fasse véritablement mal. Véritablement mal. Écoutez, quand on vient avec une repentance sincère, cela veut dire, ça sera à refaire, Seigneur. Je le referai plus. Je le refais plus. Et quand on le dit sincèrement avec un véritable regret, le Seigneur est prêt à nous pardonner. Ce que je veux dire, c'est que, écoute, il est prêt à te pardonner, véritablement. Écoute, ta faute, je la connais pas, mais lui, il la connaît. Si tu te repens, celui qui à ce moment prie ton Père, prie son Père, prie le Père Céleste. Écoute, il prie en présentant son sang. Écoutez, il n'est pas seulement mort pour nos péchés passés, mais aussi pour les péchés qu'on pourrait faire, involontairement ou bêtement. Le Seigneur est prêt à nous pardonner, à nous transformer, à arranger toutes choses. Il est un Père compatissant, lent à la colère et riche en bonté, qui ne conteste pas toujours et qui ne nous punit pas selon nos fautes. Mais autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, et là il parle de l'Orient et l'Occident infini, autant qu'il peut éloigner de nous nos fautes. Je voudrais te rappeler, si tu aurais perdu la joie à cause de ton péché, il te rappelle à toi, heureux l'homme dont les péchés sont pardonnés, dont l'iniquité n'est point reprochée, dont l'offense n'est plus. Heureux cet homme. Il veut le faire parce qu'il ne veut pas que tu sois triste. Si tu es triste à cause de ton péché, il est prêt à te consoler. Il est prêt à essuyer les larmes de tes yeux. Les larmes qui sont les plus précieuses aux yeux du Maître, c'est quand le pécheur se repent. Et quand le pécheur se repent, le ciel entier est en fête. Je continue si vous le voulez bien. Le vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Père de ce vainqueur. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui, le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Si on fait attention, voilà ce qu'il dit. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, un autre nom, un nom qu'on ne connaît pas. Mais quand on va aller au ciel, on verra Dieu tellement beau et tellement grand. Ça n'a plus rien à voir à ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui. Mais on aura le nom de Dieu écrit sur nous. Et nous devons nous rappeler que Christ, Dieu nous a rachetés par le moyen de son Fils et nous lui appartenons. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. C'est pour toujours. C'est pour toujours, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, dans la louange de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans l'adoration de Dieu. Nous baignerons, écoutez, dans cet amour d'une façon particulière.
T'as été coupé, Jonito. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem. Écoutez, il y aura aussi le nom de l'endroit, parce que nous sommes les propriétaires de l'endroit. C'est pour nous, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. C'est notre ville. Et puis on aura aussi le nom de Jésus, qui sera aussi sur nous, parce que c'est notre Jésus. Et nous, nous sommes à Jésus. Nous sommes à Dieu. Et nous sommes de cette ville. Oh, que Dieu soit béni. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Écoutez, quelle belle espérance. Écoute, le bonheur, la réussite, c'est pas ici-bas. Parce qu'ici-bas, tout tombera en ruine. La véritable réussite, si tu veux réussir ta vie, il faut aller dans la nouvelle Jérusalem. Il faut aller chez Dieu. Il faut aller chez Jésus. C'est là que tu pourras dire, j'ai réussi ma vie. Et pas n'importe quelle vie. La vie éternelle auprès de Dieu. Quelle importance, quelle importance. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Apocalypse 3, verset 21. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Écoutez, mais je ne sais pas la grâce qu'il nous fait. Parce qu'on l'a laissé un jour, nous, s'asseoir sur le trône de notre cœur, sur le trône de notre vie. Parce qu'on lui a dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Lui, il a une volonté, lui. Cette volonté, c'est qu'on soit assis avec lui sur son trône, comme lui a vaincu et s'est assis avec son Père sur son trône. Comme lui, il a été fidèle. Si nous sommes fidèles, nous sommes des vainqueurs. Censés regretter, demander pardon quand nous avons fait une erreur. Quand nous savons plus vivre, vous savez, le chrétien n'est pas un homme parfait, mais la différence entre lui et celui qui n'est pas chrétien, le non-chrétien peut dire que le péché est normal, mais le chrétien en pleure, lui. Il en est malheureux. Et tant que la paix n'est pas refaite avec son Dieu, sans que le pardon que Jésus accorde par le moyen de son sang précieux, tant que son péché n'a pas été lavé par ce Seigneur et ce Sauveur fidèle, parce que c'est le Sauveur de toujours, n'a-t-il pas dit, toi tu demeureras pas toujours fidèle, mais moi je demeure fidèle, car Dieu ne peut se renier lui-même. Christ reste fidèle, il reste véritablement le Sauveur. Il dit au vainqueur, il dit, celui qui veut être fidèle. Oh Jésus, ça n'a pas toujours été facile, mais il a su dire, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Il était fils de Dieu, il a appris l'obéissance. Il a marché d'une façon, écoutez, d'une droiture incroyable. Quand il a fait face au péché, il l'a fait avec pas la force divine. Il a employé la force divine pour pardonner, pour secourir, pour libérer, pour guérir, pour rassasier les peuples. Mais quand il était à Gethsémani, quand il avait affaire au diable, quand il avait affaire aux difficultés, quand le péché aurait voulu le faire détourner dans le désert, non, il est resté fidèle. Pas ma volonté, mais ta volonté. N'a-t-il pas dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Oh, il ne voulait pas tenter Dieu. Ah, non, non, non. Puis il voulait adorer rien d'autre. Personne ne pouvait prendre la place de son Père. Il dit, le vrai vainqueur, c'est celui-là. Alors moi, j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra sera assis avec moi sur mon trône. Il régnera avec moi. Car nous serons héritiers dans le ciel. Nous ne serons pas héritiers d'une petite maison ou d'un château. Tout le monde aura tout le ciel. On ne se partagera pas des parcelles du ciel. On a tout le ciel à nous. Tout le ciel est à nous. Tout ce que Jésus a est à nous. Tout ce que Dieu a est à nous. La seule chose qu'on devra faire, ça sera toujours l'aimer. Mais on aura une nature. Là, on sera fait pour l'aimer. Il nous donnera un corps, mes amis, glorifié d'une façon merveilleuse. Il nous donnera un esprit glorifié. Il nous donnera une âme glorifiée. Et croyez-moi, c'était notre corps et notre âme et notre esprit qu'on avait sur cette terre-là, mais glorifié pour l'éternité. Et cette âme, cet esprit, ce corps-là, veut que servir, veut que aimer Dieu, veut que adorer Dieu. Nous régnerons à toujours. Et quand on adore, c'est qu'on est comblé. Quand on adore, on en a assez. Quand on adore, ça nous suffit. C'est toute notre force. Quand on adore, on est ébloui. Quand on adore, on est rassasié.
On ne veut plus rien d'autre. On ne veut plus rien d'autre. On ne pense plus à notre misère. Écoutez, on ne pense à plus rien, à plus rien, à plus rien. On pense qu'à lui. On pense qu'à lui. Quand on adore, on est heureux. Oh, qu'est-ce qu'on est heureux. Parce que la plus... T'as été coupé, Juanito. On peut, on peut se forcer parfois pour louer et prier, mais pas pour adorer. Quand l'adoration nous prend, quand nous sommes remplis d'adoration, tout est simple. Le temps passe tellement vite là. Écoutez, quand on est en extase par l'adoration, quelque chose d'exceptionnel. Oh, demandons à Dieu, qui nous apprend à l'adorer. Autrefois, on chantait un cantique, et ce cantique disait, apprends-moi à t'aimer, comme on t'aime au ciel. Apprends-moi à t'adorer, comme on t'adore au ciel. Puis au ciel je te verrai, toi la beauté suprême. Au ciel je t'aimerai d'un amour éternel. Et au ciel on l'adorera aussi d'un amour éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.